But there's one thing that I really want to make so clear to all of you. I am me. I am still Nikki. Well, I didn't even know you liked me. Of course I like you. You knew I liked you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler d'une américaine et pas de n'importe qui. Vous l'avez vu au titre, nous allons parler de Nikki Tutorials mais aussi de Ellen, je ne sais plus quoi, mais qui fait partie du Ellen Show. Je vais vous les présenter lors de leur partie, mais j'avais envie de revenir sur ce drama, même s'il date un peu, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est grave, et donc j'avais envie d'en parler avec vous. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour les 15 000 abonnés, étant donné qu'au moment où je filme, nous sommes 15 000 sur la chaîne, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, à commenter avec le hashtag STT et à liker les vidéos. Si vous voulez un peu plus de moi, rejoignez-moi sur Instagram, sur Twitter et aussi sur Twitch où je vous partage ma vie. Et sans plus tarder, ma pub promotionnelle est terminée. Let's get into the video. Nikki D. Jagger, je ne sais pas comment ça se prononce, est née le 2 mars 1994 aux Pays-Bas et elle est une influenceuse, youtubeuse ultra connue néerlandaise. D'ailleurs, dans l'intro, j'ai dit youtubeuse américaine, tapez-moi sur le doigt, c'est totalement faux. Je vais pas vous faire un portrait sur Nikki Tutorials. Si jamais vous en voulez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais vous le faire, mais là, je vais vraiment me concentrer sur le drama. Pour comprendre la rencontre entre Nikki et Ellen du Ellen Show, faut revenir un peu en arrière. En janvier 2020, Nikki Tutorials sort une vidéo qui s'appelle I am coming out, ce qui veut littéralement dire je sors du placard. Dans cette vidéo qui a recueilli plus de 32 millions de vues, Nikki se confie sur le fait d'être une personne transgenre et surtout elle a fait cette vidéo parce qu'elle n'en avait pas le choix, quelqu'un la menaçait de tout dévoiler et elle voulait le dire plutôt autrement. Hello guys, it's me, Nikki. Today I am here to share something with you that I've always wanted to share with you one day, but under my own circumstances. And it looks like that chance has been taken away from me. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. But there's one thing that I really want to make so clear to all of you. I am me. I am still Nikki. Et c'est suite à ça qu'elle ira sur le Ellen Show afin de parler du chantage qu'elle a subi, etc. Si jamais vous voulez revoir l'interview, je vous la mets dans la barre d'infos. Je ne pourrai pas la mettre à l'écran étant donné que déjà quand j'ai traduit le passage que vous verrez, qui n'était pas avec Nikki mais avec quelqu'un d'autre, j'ai galéré à enlever l'espion copyright qui fait que ma vidéo aurait pu être bloquée. Mais enfin bref, elle va là-bas et elle va dire ceci à propos de ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu des courriels d'une certaine personne et il n'était pas d'accord avec le fait que je mentais et il voulait m'exposer. Il avait un ton de voix très pressant et il se disait si nous n'obtenons pas de réponse d'ici demain, je dis tout. J'avais l'impression que tout son but était de détruire ma vie, mais intrigué, cela ne s'est pas produit. Évidemment, une des questions qui est venue sur la table de Ellen à Nikki était si cette personne n'était pas entrée dans ta vie, est-ce que tu l'aurais dit au public, aux personnes qui te suivent, etc. Et Nikki s'est confiée par rapport à ça. Elle a dit que durant l'upload de la vidéo, elle n'arrêtait pas de pleurer, il me semble qu'elle a même upload 2 fois, mais que heureusement pour elle, son petit copain Dylan était là pour l'épauler et l'aider, donc c'est plutôt cool. J'ai toujours voulu faire mon coming out, mais c'était tellement dur que comment vous voulez que je trouve le timing? Il n'y a jamais de moment idéal. Mais maintenant, je peux être libre. Durant cette interview, elle va en profiter pour faire passer le message que parler n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout de ces choses-là, étant donné qu'elle reconnaît la chance qu'elle a d'être une femme blanche, blonde, qui a eu toute sa famille derrière elle, qu'elle a pu débuter une transition super jeune, et par conséquent, c'est pour faire passer un message de tolérance, et que oui, certaines familles peuvent et devraient encourager leurs enfants. À la fin de cette entrevue, Ellen, avec l'aide de quelqu'un d'autre, ils ont surpris la youtubeuse avec un don de 10 000 $ fait en son nom au Trevor Project, qui est un organisme national qui fournit des services d'intervention en cas de crise et de prévention du suicide aux jeunes LGBTQIA+, tout le monde. Et c'est après l'interview que le thé est arrivé.
D'ailleurs, j'en ai même pas là. Faut savoir que je filme le soir pour une fois. Il est 21h33. C'est très rare, mais ma journée était très productive. Je me trouvais cute. Je me suis dit, notez ce t-shirt Coca-Cola arc-en-ciel sur 10 dans les commentaires. Ceux qui le font, vous êtes les vrais. En fait, après l'interview, Nikki, elle a fait une autre interview, mais cette fois-ci néerlandaise, sur un plateau néerlandais, où dedans, elle va revenir sur le Ellen Show. Elle s'est plainte de la qualité de son accueil en disant qu'elle n'a pas été très bien accueillie et qu'il y a un monde entre ce que les gens voient à la télé de Ellen et ce que Ellen est en vrai. Est-ce que je suis en train de régler l'éclairage en plein milieu d'un tournage? Oui, mais je suis stressé et perfectionniste. Écoutez, je crois que là, ça va. Peut-être que je suis naïve, mais je m'attendais à ce qu'il m'accueille avec des confettis. Bienvenue au Ellen DeGeneres Show! Mais au lieu de ça, j'ai été accueilli par une stagiaire en colère qui était un peu surmenée. Je m'attendais à un spectacle Disney, mais j'ai eu les Teletubbies après la tombée de la nuit. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo STT sur toutes les rumeurs, etc. autour des Teletubbies, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Elle a aussi rajouté qu'elle n'avait pas du tout eu le même traitement VIP que toutes les autres célébrités reçues au Ellen Show. Chaque invité d'Ellen avait des toilettes privées, mais moi non. Je ne pouvais même pas utiliser les toilettes les plus proches de moi parce qu'elles étaient réservées aux Jonas Brothers. Et elle dira que c'est ultra étrange parce que la notoriété qu'a Nikki Tutorials sur internet, etc. était beaucoup plus importante que celle des Jonas Brothers et pour preuve, l'interview de Nikki a fait beaucoup plus de millions de vues que celle des Jonas Brothers sur le Ellen Show. Ils étaient autorisés, mais moi je ne l'étais pas. Pourtant, mon interview a obtenu 8 millions de vues, tandis que la leur n'en a obtenu que 2 millions. Ha! C'est elle qui a dit ha, c'est pas moi. Comme je vous l'ai dit, elle a parlé de son expérience au Ellen Show et avec Ellen dans un talk show néerlandais. Nikki dira que Ellen était très froide et distante et qu'elle n'avait rien à voir avec ce qu'elle laisse paraître être à la caméra. Permettez-moi de dire qu'il y a une grande différence entre cette émission et Ellen DeGeneres, je le dis en faveur de cette émission. Ça serait bien que vous disiez salut avant un spectacle car elle ne l'a pas fait. Nikki ajoutera que c'était un énorme honneur d'être sur scène, mais que c'était pas aussi agréable que ce qu'elle pensait. Depuis lors, ni Nikki ni Ellen ont parlé de cette embrouille, elles n'ont pas dit être en froid ou quoi que ce soit, mais ce qui est bien sûr, c'est qu'on ne reverra certainement pas Nikki Tutorials sur le plateau du Ellen Show d'ici peu. Si vous pensiez que c'était tout, asseyez-vous parce que Ellen, elle a un background. Ellen DeGeneres, je sais pas si ça se prononce comme ça, est née le 26 janvier 1958 en Louisiane. Elle est humoriste, animatrice de télévision et aussi écrivaine américaine. Cette femme a tant d'arc à sa corde, tant de cordes à son arc. Comme pour Nikki, c'était la petite présentation, rentrons dans le vif. Il faut savoir que le slogan du Ellen Show est « Soyez gentils les uns envers les autres ». Pourtant, plusieurs des anciens employés se sont plaints et ont décidé de parler. Apparemment, Ellen aurait été blessée, très méchante, dans les coulisses, comparée à devant la caméra. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles elle pouvait tirer quelqu'un si elle lui donnait un mauvais coup d'œil à la spéculation selon laquelle elle fait tout son possible que ses invités se sentent sous pression. En gros, aussi ce que j'avais entendu parler, c'est que soit elle parle très mal et elle parle sous pression, soit carrément elle t'évite. Si tu n'as pas un certain grade, apparemment elle t'évite, elle ne regarde pas, tu peux parler, mais tu ne regardes pas. Comme Nikki l'a dit, apparemment elle dit même pas bonjour. D'ailleurs, si rappelle, 2019, il y a eu Dakota Johnson, sa copine sur le Ellen Show, et moi je l'avais vu, c'était très awkward, et c'est ça que je vous ai traduit, que j'ai galéré à mettre dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle sera pas bloquée. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, et après, je vous montre carrément à quel point c'est bizarre. Dakota Johnson participera à cette émission à l'occasion de mais aussi juste à peine après son anniversaire de carrière, etc. La conversation fait son plein, ça se dit pas. La conversation va et continue d'aller. Tout va très bien jusqu'au moment où ça devient awkward. Awkward, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire étrange, bizarre, genre. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne un mot d'anglais par vidéo? En vrai, que quelqu'un le mette en commentaire et que tout le monde qui le veut like le commentaire de cette personne et je verrai. Et si en vrai je peux vous faire ça, genre vous apprendre un mot d'anglais. J'attendais que vous me répondiez mais vous n'allez pas me répondre. Et en fait ce qui se passe c'est que Ellen va reprocher à Dakota de ne pas l'avoir invitée à son 30e anniversaire, ce qui est faux. Dakota l'a invitée et en fait la conversation elle va un peu devenir awkward et partir en couille. Et Dakota va remettre en place Ellen et ça les internautes l'ont soutenu à mort. Moi aussi d'ailleurs. Et du coup c'est juste pour montrer que Ellen est quand même assez culottée. Je vous laisse voir une partie de l'interview car je suis très gentil. It's good to see you. Happy belated birthday. When was your birthday? It was October 4th. October 4th. You turned 30. I did. And how was the party? I wasn't invited. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited.
Last time I was on the show, last year, you gave me a bunch of shit about not inviting you, but I didn't even know you wanted to be invited. Well, who 'Cause I doesn't didn't want to even be know you- invited to a party? Well, I didn't even know you liked me. Of course I like you. You knew I liked you. You've been on the show many times, and don't I show like? Yeah. But I did invite you and you didn't come. So, This time you invited me? yeah. Are you sure? Yeah. How do you know? I don't think so. Ask everybody. Ask Jonathan, your producer. Who Okay. said you were? I Yeah, was he's right invited? there. Why didn't I go? I don't know. Was it? Oh yeah, I had that thing. Si tu es toujours là, n'oublie pas de t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Reprenons dans cette vidéo. Et en fait, toutes ces choses accumulées font que la réputation d'Hélène, elle subit certains commérages et rumeurs au fil du temps de plus en plus fort. Au point où ça a attiré l'attention d'un humoriste et écrivain du nom de Kevin T. Porter, qui a publié un tweet le 20 mars descendant Hélène et en fait demandant aux anciens employés, etc., de parler de leur expérience au Ellen Show avec elle pour voir un peu comment est la sauce, comment est le tea. En ce moment, nous avons tous besoin d'un peu de gentillesse, vous savez. Comme Hélène en parle toujours, ce sont des messages d'employés que je vous lis là. Elle est également notoirement l'une des personnes les plus méchantes en vie. Répondez à cela avec les histoires les plus folles que vous ayez étendues sur Hélène. Je ferai correspondre avec chacun d'eux un don de 2 $ à Los Angeles Banque Alimentaire. Et en fait, sous ce tweet là, il y a eu plein de gens qui ont dit plein de choses. Et du coup, Hélène, elle a fait un don, il me semble, de 6 000 $, ou je sais plus trop, je vous mettrai le chiffre à l'écran exact. Mais elle a fait un don par la suite pour se racheter, sauf que peut-être qu'en Amérique on achète tout, mais les Français qui entendront cette histoire seront très en colère. Parce qu'il y a des lois en fait, respecte les gens qui travaillent pour toi. Mais malgré tout ça, il n'y a aucune certification, il n'y a aucune vérification que Hélène soit vraiment comme ça, ce sont que des dires, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'image, on n'a rien. Donc soit faut se bouger le cul, soit c'est juste des rumeurs et on va encore une fois descendre quelqu'un de connu. Je ne sais pas trop dans quel camp me mettre, on va en parler tout de suite. Mon avis sur cette histoire est, on va prendre cas par cas. D'abord, je vais prendre le cas de Nikki Tutorials. En effet, c'est possible que Hélène ait voulu surfer sur la vibe et la vague de buzz qu'a eu la vidéo de Nikki. Mais il faut savoir que Nikki, elle était une très très grande fan d'Hélène et que elle rêvait d'aller sur ce show et que par conséquent, évidemment qu'elle a été déçue parce qu'elle est tombée de très haut en voyant que ce n'était pas Disneyland. Après, si tout ce qu'elle dit est vrai, qu'il n'y a pas de bonjour, qu'il n'y a pas de WC, qu'il n'y a pas de respect et qu'il n'y a pas de politesse, je comprends pourquoi certaines personnes ne font qu'une apparition sur ce plateau, mais à contrario, pourquoi d'autres reviendraient si elle était comme ça. Elle doit avoir ses chouchous peut-être, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant Hélène, il n'y a pas de preuves, mais il y a beaucoup de témoignages, donc je pense que ça commence à faire beaucoup et qu'il faudrait creuser. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait des preuves, il faudrait des vidéos, etc. ou carrément des employés qui témoignent pour de vrai à la police. Sauf que vu qu'Hélène est une personne influente, je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin bref, c'était mon avis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce drama et de ces histoires dans les commentaires avec le hashtag STT. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de ce drama qui date quand même de l'année dernière, mais j'avais très envie de vous en parler et en plus vous m'aviez demandé certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner juste en dessous, de me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vais afficher un peu partout et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Gossip Rudy très peu maquillé à 21h44 exprès pour vous parce que je vous aime. Franchement, je vous aime. Si vous êtes là, mettez le commentaire patate. Je vous ai demandé plein de commentaires dans cette vidéo. Si vous le faites tous, I love you.